La parole est à Madame Constance Le Gris. Monsieur le Premier ministre, nos policiers et gendarmes font un travail remarquable dans des circonstances de plus en plus difficiles. Et le premier flic de France, qui est votre ministre de l'Intérieur, se doit de conserver en toutes circonstances calme et maîtrise de soi. Or, ce matin, nous avons assisté au déroulement d'une scène assez surréaliste sur l'antenne d'une chaîne d'infos continue. Monsieur Darmanin a perdu ses nerfs et a tenu des propos agressifs à l'encontre d'une journaliste qui ne faisait pourtant que son travail, c'est-à-dire exposer la réalité de certains chiffres en matière de lutte contre la délinquance, publiés d'ailleurs sur le site du ministère de l'Intérieur. Réalité qui atteste de résultats très mauvais en 2021. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer, a répété à plusieurs reprises monsieur Darmanin avec mépris, en accusant la journaliste d'être agressive et de faire une présentation fallacieuse, je cite entre guillemets, des chiffres de la délinquance de 2021. Le ministre de l'Intérieur est même jusqu'à aller accuser certains médias d'être responsables de l'augmentation générale et continue des populismes dans notre pays, d'être en quelque sorte complices parce qu'ils feraient des présentations fallacieuses. Tout cela n'est pas sérieux. Non, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs du gouvernement, les journalistes ne sont pas là pour faire des présentations flatteuses des bilans des ministres. Non, monsieur le ministre de l'Intérieur, ce n'est pas être populiste que de vouloir vivre en sécurité dans notre pays. Alors que 62% des Français jugent très sévèrement le bilan d'Emmanuel Macron en matière de sécurité, qu'avez-vous à dire pour votre défense ? La parole est à Madame Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. D'abord, pardon, moi je pensais qu'on était à l'Assemblée nationale, j'avais pas compris qu'on était dans la rédaction de Télé Loisirs et qu'on était en train de commenter les émissions de télévision. C'est la première chose que je veux vous dire. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que c'est extraordinairement cocasse d'entendre des leçons de calme, de vous qui êtes en train de hurler. Vous êtes 200 en train de hurler contre une jeune femme qui essaye de vous parler. S'il vous plaît, un peu de calme. Madame la ministre, laissez les esprits retomber. Voilà. Écoutez, j'aimerais parvenir, puisque j'ai écouté la très intéressante question, je voudrais parvenir à écouter la très intéressante réponse. Vous êtes en train d'essayer de nous donner des leçons de calme et vous êtes plusieurs centaines à me hurler dessus simultanément en criant des insultes comme vous le faites depuis 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on supporte vos hurlements, vos remarques sexistes, vos réflexions déplacées alors qu'on essaye de parler de travaux particulièrement contre les femmes ministres et contre les femmes députées venant du groupe Les Républicains. Que aujourd'hui vous prétendiez donner des leçons de lutte contre les stéréotypes de genre, c'est quand même assez drôle. Maintenant sur la question des bilans de la sécurité, le bilan du président Emmanuel Macron et de son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sont très bons puisqu'ils sont au travail pour mieux lutter contre les phénomènes d'insécurité. Et d'ailleurs, on peut noter que le ministre de l'Intérieur reste calme quand il lutte contre le terrorisme, il reste calme quand il lutte contre les trafics de drogue dont nous avons fait une priorité, il reste calme quand il a eu le courage, avec le Premier ministre Jean Castex, avec le président de la République, de dissoudre Baraka City, le collectif de fake Cheikh Yassine, le CCIF. Que l'avez-vous fait? Elles ne sont pas récentes, ces organisations, elles existaient quand vous étiez au pouvoir et que vous regardiez ailleurs. Alors sur les chiffres de la sécurité, je veux être très claire, pourquoi n'avez-vous pas dit qu'il y a une baisse des cambriolages de 30%? Pourquoi n'avez-vous pas dit qu'il y a une baisse de 26% des vols sans armes, une baisse de 25% des vols avec armes? Il faut le voir. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une augmentation des signalements de violences conjugales, de violences intrafamiliales, grâce à la mobilisation des lois qui ont été votées par les députés, et je les en remercie, sous l'impulsion de la grande cause du quinquennat du président de la République. Oui, aujourd'hui, les femmes vont porter plainte quand elles sont victimes de violences conjugales. C'est ce qu'on appelle un contentieux de masse et je crois qu'on ne peut que s'en réjouir. Je vous remercie. Merci. S'il vous plaît.